Bon, ça du coup c'est la ruchette. Vous savez, l'essaim la semaine dernière, si vous voulez voir le vlog, vous pouvez aller le voir dans le petit i, où on n'avait pas pu le prendre parce qu'il était à peu près à 6 mètres de haut dans l'arbre, et donc on a mis une ruchette piège. Et donc la voici. Par contre, donc il est bien là l'essaim, mais il est dessous. Et mon chéri essaye de le remettre dedans en fait. Et là on n'a pas notre balai, donc c'est un peu difficile pour pouvoir les prendre. Bon bah voilà, tant bien que mal, on l'a mis dedans. On verra bien du coup la suite. Voir si elle reste dedans, voir si elle est pas trop pleine. Parce qu'il y a quand même, c'est quand même un gros essaim. Coucou les Tilo, j'espère que vous allez bien. Alors on est lundi matin, là on est le 2 ou le 3 mai, là, je sais même plus. Et j'ai en gros une sorte de sciatique là, une sciatique mais qui est pas complètement installée, mais qui me fait quand même très mal selon les mouvements. Donc je pense que ça va être chaud patate pour la journée, mais pourtant on part pour une journée entière aux abeilles pour faire les cellules, comme toutes les semaines en fait. Et donc ça va être chaud patate. Je pense que là pour le coup, je vais pas faire ma maline, et les hausses pleines, ça va être mon chéri qui va tout le temps les descendre, les monter. Donc voilà comment ça va se passer, mais bon, ça va quand même être chaud. Voilà. J'espère que ça va aller. Je me souhaite bon courage. Ok, donc après ces belles images, je vais pouvoir vous présenter Mister Charles. Donc c'est mon chéri, si vous l'auriez pas remarqué. Dans les vidéos en général, il n'est pas présent au niveau du visage, mais on l'entend depuis un petit moment déjà. Et le voici enfin, en vrai, en image. Bonjour à tous. Voilà, maintenant il va faire partie un peu de la chaîne, pas tout le temps, mais ça sera plus facile. Ça sera plus facile, plus direct. Gain de temps, gain d'énergie. Grand plaisir. En fait, voilà, donc moi c'est Charles, bonjour à tous. Pour faire simple, je voulais pas trop être sur la chaîne vidéo, même si je suivais de loin, que j'aime beaucoup partager, que j'adore le vivant et ainsi de suite. Je voulais pas trop être voilà, filmé, mis sur les réseaux et ainsi de suite. Forcément avoir des retours positifs ou négatifs, c'est toujours quelque chose à gérer. Je voulais garder une certaine distance avec tout ça, mais en fin de compte, c'est surtout lié, c'était lié à des peurs, et c'est pas forcément justifié, surtout qu'aujourd'hui, nos téléphones, ordinateurs et ainsi de suite, Big Brother nous écoute déjà, et on est déjà... c'est pas faux. Voilà, on est déjà bien espionnés, donc autant d'une part faire plaisir à ma chérie et être sur ces vidéos de temps en temps, et puis partager avec vous, voilà, au risque de me répéter, j'aime beaucoup partager, et puis si on peut changer des trucs, donc ça sera encore meilleur. Ça sera que du plus. Le but en fait de la chaîne en général, c'est souvent un partage entre nous, hein, c'est pas juste nous qui vous partageons, et donc si vous pouviez justement commenter pour pouvoir apporter d'autres connaissances que vous avez, ou juste partager des choses, c'est ça qu'on recherche aussi. Nous on recherche pas dans un sens unique en fait, hein, parce que sinon ça n'a pas de sens, pour nous. Oui, donc, et c'est exactement le mot, je crois qu'il faut reprendre le mot sens, parce qu'en fait cette chaîne YouTube au départ, donc à la grande et à la totale initiative de Nina, elle est venue parce que nous essayons de remettre du sens dans nos vies, et on en avait besoin. Donc moi je suis un ancien gestionnaire forestier,
qui a été chercher voilà, des responsabilités, des choses et autres, et je suis devenu apiculteur professionnel, que je regrette absolument pas. Bien au contraire, j'adore vraiment énormément. Et voilà, il y a des raisons si sur cette chaîne il y a plusieurs thèmes abordés, c'est parce que nous sommes plusieurs thèmes. Alors bien sûr, il n'y a aucune perfection derrière. On est comme des enfants qui, voilà, on teste des choses. Donc on ne sera pas les meilleurs en potager, on ne sera pas les meilleurs en apiculture, on ne sera pas les meilleurs tout court partout, mais peu importe. Ce qui est intéressant, je crois, et c'est pour ça qu'on partage, c'est le cheminement. Pourquoi on décide de faire un potager, qu'est-ce qu'on attend de notre potager de manière la plus naturelle qu'on puisse faire pour le moment. Parce qu'on peut faire mieux. C'est pareil, quelle est notre apiculture, quelle est notre vision des choses, notre lien à la spiritualité. Thème quand même, si on essaye d'être le plus autonome, parce qu'en fait, faire son potager, faire ses savons, avoir effectivement, en fait, à chaque fois, tout est relié quand même un peu plus vers l'autonomie et essayer de. C'est le sens. C'est le sens, oui, qu'on met dans nos vies, finalement, en fait. si on veut un légume très sain et qui a un très faible coût carbone, eh ben déjà on commence par garder nos graines, travailler un bout de terrain chez soi, faire pousser nos légumes les plus naturellement possible, et du coup on crée notre alimentation à notre porte, sans engin ou presque. Et il n'y a pas besoin de camion pour transporter nos tomates. Ce que je veux dire, c'est que comment remettre du sens dans notre vie, en faisant des choses. Alors on va se gourer. On ne sera pas toujours bien habillé, on ne sera pas toujours bien argumenter les choses, etc. Mais c'est pas grave. Donc d'ailleurs, en parlant du vivant et ce qui nous anime, on a une idée de faire une petite vidéo sur l'élevage de rennes. Alors je ne sais pas si vous le savez, quel est votre niveau en apiculture, mais dans une ruche, dans une colonie, il n'y a qu'une reine et c'est elle qui pond. Et ensuite, il y a ses filles ou ses fils pour les faux bourdons. Je complexifie déjà. Je vais essayer de vulgariser au mieux, m'en voulez pas. C'est un vrai exercice de quelque chose de technique, de vous le rendre accessible. Alors voilà, indulgence, petit pouce. Dans toutes nos ruches, on va trouver une ruche presque parfaite, douce, calme, vraiment résistante aux maladies, à l'hiver, qui travaille bien, qui fait du miel, etc. Vraiment un petit bijou. On décide de lui prendre des petites larves assez jeunes et on les met dans des alvéoles. Vous voyez à peu près l'alvéole en cire où elles pondent ou dans celle où elles stockent du miel. Mais là, du coup, elles sont en plastique et un peu plus grosses parce que les reines sont plus grosses. Donc on met ces petites larves dedans. C'est ce qu'on appelle l'étape du greffage. Et ensuite, on met ces petites larves à l'intérieur d'une ruche qui n'a pas de reine, qu'on appelle une ruche orpheline. Et cette ruche qui est orpheline veut faire une reine en quelque sorte pour se sauver. Donc bien sûr, elle a beaucoup d'abeilles, elle a du couvain, donc des larves, des œufs et tout ça. Elle a du miel et du pollen, bien en conséquence, c'est très important. Et du coup, cette ruche-là va produire ce qu'on appelle de la gelée royale. Ça, c'est peut-être un nom qui va mieux vous parler. Cette gelée royale est extrêmement nourrissante, va nourrir cette larve et chimiquement, en quelque sorte, va produire des reines. Voilà, ça se joue en une quinzaine de jours, vraiment l'étape maximum. Donc nous, apiculteurs, on cherche à développer le nombre de ruches, le nombre de colonies, parfois pour lier à des pertes ou pour renouveler des reines qui sont en fin de vie, qui n'arrivent plus trop à pondre. Cette ruche orpheline élève nos petites larves qui deviennent d'abord des cellules royales, ensuite des reines, et voilà, et ensuite c'est comme ça qu'on fait l'élevage de reines et on introduit ces reines pour faire ou des nouveaux essaims ou renouveler des vieilles reines. Voilà, peut-être que ça peut vous intéresser, j'espère. Voilà, ça va être la première fois que je vais être filmé, donc vraiment. On va pouvoir vous montrer ça en images. Et dans un prochain vlog aussi, on vous montrera, parce que ça sera pas dans celui-là, sinon il va faire 10 000 heures, l'élevage, vraiment l'endroit où on élève en fait, et là où on insère en fait les reines et les cellules. Ça, on vous le montrera dans une prochaine vidéo. C'est l'étape qui vient. Donc en fait, dans les étapes, on prend les larves, on les met à élever pour faire des cellules royales, donc c'est des grandes cellules de cire où la reine est à l'intérieur. Ensuite, elles naissent, mais elles sont pas encore fécondées. Et juste au moment de la naissance, on les met dans des toutes petites ruches qu'on vous montrera, des petites ruches en polystyrène bien isolantes, dans un endroit en fait qui est centré par rapport à nos ruchers de production en miel. Comme ça, on espère mettre toutes les chances de notre côté, d'un point de vue des mâles dont on a parlé au début, pour que les mâles aussi de notre génétique, c'est pas la même. On a plusieurs génétiques et plusieurs fécondations, même de la pollution génétique, bref, plein de choses. Mais du coup, il y a une vraie diversité génétique venant des mâles, mais qui reste à peu près quand même stable en comportement, douceur et ainsi de suite. Donc nos petites reines vont naître dans cette boîte en polystyrène, vont aller se faire féconder naturellement dans le ciel. Elles reviennent, elles commencent bien à pondre et ensuite on travaille avec.
Voilà, c'est comme ça, on vous montrera peut-être... La suite, parce que c'est la suite logique en fait, après avoir fait Voilà. le greffage. Allez, on montre ça en image, c'est parti. Ciao. Donc là, c'est ma ruche éleveuse. Non pas une souche, hein. C'est pas la meilleure des meilleures. Celle-ci, c'est une ruche qu'en plus je renforce régulièrement. Alors qui est très douce. Qui est hyper douce. Qui est hyper douce. Ouais, je veux dire, même moi en général, je mets toujours des gants, mais là... ce qui est très très rare chez moi, mais un petit peu d'italienne dedans aussi. Parce que finalement, en production de gelée royale, les italiennes sont quand même pas mal. Donc c'est Buck et italienne. Donc là, c'est une hausse parce que sa miel est tellement... qu'il a fallu que je remette une hausse de réserve. Et surtout, alors deux choses principales. La première, pour qu'elles élèvent des cellules. Il y a des souches qui élèvent des origines génétiques qui élèvent mieux que d'autres. Une des choses les plus importantes, c'est beaucoup d'abeilles et de jeunes abeilles pour qu'elles soient au stade de nourrice. La deuxième chose très importante, pas de reines. Pas de reines vierges, pas de reines fécondées, pas de vieilles, de jeunes, de rien du tout. Il faut qu'elles soient orphelines. Et ensuite, tout ce qu'il faut en réserve, miel et pollen. Surtout du pollen d'ailleurs, parce que le miel on peut toujours le compenser par un petit apport d'ailleurs ou de miel à nous ou de sirop. Donc ce que je voulais voir c'est qu'elle n'avait pas trop ciré et tant mieux non. Donc nous on va pouvoir insérer à côté. Il faudrait que je vérifie d'ailleurs s'il y a des cellules, mais normalement non, je les ai faites. Donc là c'est mes cellules royales, c'est mon greffage de la semaine dernière. On voit qu'il n'a pas trop mal marché. À quoi ça sert la rainure là? C'est pour mettre de l'eau ou du sirop. Pour les nourrir? Ça serait peut-être plus accessible. Moi j'y mets de l'eau. Toi tu mets de l'eau? Oui, parce qu'en fait l'humidité est ultra importante dans une ruche éleveuse comme celle-ci pour faire la gelée royale qui est très liquide en fait. D'accord. Donc plus c'est saturé en eau et mieux c'est. Donc là je vérifie vite fait, mais c'est plus que de miel. Il y a un peu de couvain, il n'y a pas de cellules. Pourquoi je vérifie tout le temps? Parce que c'est pas parce qu'on leur en met sur les cadres porte-barrettes. Tiens, regarde, hop, si je l'enlève. Elles se disent bah ouais tu nous les as fermés. Tu nous les as fermés, alors nous on en refait d'autres. Et moi je veux surtout pas avoir une reine vierge là-dedans parce que sinon elle détruirait toutes mes cellules royales. Oui parce que les reines, sauf cas exceptionnel, les reines se battent pour être forcément la reine de la ruche et c'est elle qui... et à force de sélectionner des souches peu essaimeuses, il arrive que la vieille reine soit avec sa fille et que les deux pondent. Alors la vieille pond peut-être moins bien que la jeune, on ne sait pas trop comment ça cohabite, mais on appelle ça des cas de double reine et c'est pas, du moins c'est plus anecdotique. Très bien, donc là je vais pouvoir lui rajouter du couvain. Là sur ce vieux cadre que je voudrais vraiment renouveler, j'ai encore du couvain qui est prêt à naître. Et en combien de temps ça naît une reine à partir du moment que tu la greffes? Une reine c'est 15 jours. D'accord, une reine c'est 15 jours pour naître. Une reine c'est 15 jours. Donc à J+12, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, où tu as des cellules qui sont en train de naître. On était à J+11,5 et j'en avais qui étaient en train de naître parce que quelquefois on greffe à 3 jours. Non, ouais, on greffe à 3 jours, 48 heures, 72 heures. Voire 4 jours, d'accord. Il faut prendre le plus petit possible, mais quelquefois, d'une part, c'est pas facile. Mais donc, tu vérifies forcément au 11e ou 12e jour. Ah oui, voilà. Oui. Okay. C'est pour ça aussi que je mets des bigoudis, parce que ça m'arrive des fois, à cause du mauvais temps ou le planning. D'ailleurs, à mon avis, ma bonne là-bas m'a fait un beau couvain. Donc, je vais regarder ce que j'ai là. Alors, qu'est-ce que tu fais là? C'est donc des cadres de couvain qu'on a pris dans des bonnes ruches fortes aujourd'hui. D'accord. Je lui rajoute des abeilles et puis des cadres de couvain et du pain d'abeille. Donc du bon pollen. Donc là j'ai ma pâte protéinée pour tout à l'heure, ma bouteille d'eau pour le mettre de l'eau. Il y a là tout ce qu'il faut en réserve pour. Donc là c'est ma très très bonne. J'ai deux autres bonnes mais celle-ci elle est vraiment... elle voulait même pas essaimer dans la ruchette qui était pleine à craquer, mais pleine. Elle était 100% bloquée en miel, en pollen et tout ça. Je veux pas essaimer, toi je lui ai mis une petite hausse aussi pour qu'elle puisse commencer à débourrer le bas. Pourquoi elle n'est pas en ruche d'icade? Parce que je vais économiser sa ponte et que ses œufs soient les plus gros et les plus forts possibles en quelque sorte. Et je veux pas qu'elle stresse, hein. Donc toujours du miel, du pollen, tout ce qu'il faut en bonne réserve. Donc là j'ai un gros cadre de réserve miel pollen. Et du couvain. Il y a un petit peu de couvain dans ma ruche éleveuse. Ça c'est joli, hein. Voilà, très bonne ponte, très bonne ponte avec une languette de miel au-dessus. Avec la douceur quand même qui est là. Impressionnante. Alors en plus je suis devant la ruche, je suis très mal placé. Donc là je suis en stade œuf. En plus le problème c'est que pour la calmer, parce que ça le miel est trop fort, j'avais pas de vieux cadre à lui mettre. C'est pas que... Enfin, la reine est là d'ailleurs, regarde. Yes, on la voit. Parfait. Vraiment une excellente. Des comme ça, on n'en a pas 150. Là c'est un couvain naissant. C'est celui-ci même qu'on devrait mettre. C'est celui-ci qu'on va mettre, tu vois là. Les abeilles on voit leur tête là. Ça c'est un vrai couvain naissant.
Donc celui-ci, on va aller le mettre dans la ruche éleveuse. Ce cadre-là, il est... en fait, ça serait bien à greffer, mais dans un jour. C'est vraiment trop difficile, donc je ne vais pas pouvoir prendre sur elle. Alors là, j'en ai un peu. Là, ça serait le bon stade. Là, j'en ai, là. Là, j'en ai un peu. La reine est là. Elle est belle. Ah, mon cœur balance. Bah là, j'ai 2 cadres parfaits. J'en ai un vieux, j'en ai un plus comme ça. Celui-ci, c'est de la cire un peu plus tendre. Mais là, j'ai vraiment plus de choix. Belle larve. Prendre petit. Ouais, non, je vais prendre celui-ci. Donc, je prends mes petits cadres, mes petites cupules. Très classique, Nico, etc. Et comme la taille ici est plus grosse qu'une alvéole comme ça, elle considère et que la larve est petite, et ensuite que la ruche qui va les nourrir, les élever, etc. elle est orpheline, elle considère que c'est parfait pour faire une reine. Voilà. Donc là, il y a une petite abeille qui est rendue là. Donc là, l'idée. Il a sa petite torche pour bien voir à l'intérieur, parce que c'est pas évident de voir ça. Oh putain, non. Il faut les voir, mais il faut les attraper. Voilà, alors là c'est parfait. Très minutieux. Et des fois ça y va bien, mais là la cire est trop fraîche et elle est chaude. C'est cette taille-là, c'est très petit. Et là en poussant, je pousse la larve sans l'abîmer. Je vais mettre lumière directe, pas de vent, toujours un peu d'humidité. Là il faut aller vite, j'ai que 3. Si t'en avais plus et qu'il ferait très chaud comme l'été, t'as un chiffon humide ou un truc comme ça à côté, sinon un dessèche et ça marche pas. Donc là, dans 2 semaines, elles seront nées. Dans 3 semaines, elles seront fécondées. 3 semaines encore après, on peut regarder, voir les ramasser. Donc ce qu'on fait là, c'est pour le mois juin. Ça, c'est la taille que j'aime bien. Quand la larve commence juste à se refermer sur elle-même. C'est la taille que j'aime bien. Jamais le fer, toi, un fer à cheval. C'est comme ça là, ça te fait un truc comme ça là, voilà. Là tu as un fer à cheval. S'il commence à se fermer, tu prends pas la larve. Plus il est ouvert, moi j'aime presque arc-en-ciel toi, un peu ouvert comme ça. Quand ta larve elle est un petit peu, hop, tu as ta larve qui est droite, ensuite elle se couche progressivement dans le fond de ta cellule. Elle est droite, et dès qu'elle va arriver en 2-3 jours, tac, elle va être comme ça. Quand elle est un peu en arc de cercle, tu la prends. Si quand elle commence à être refermée sur elle-même, c'est limite, et quand elle se touche, c'est trop gros. Je vais te montrer une trop grosse larve. Voilà, donc typique, une larve, toi là, qui est dans le niveau fer à cheval. Si elle était comme ça, en plus petit, tu prends. Si elle est comme à ce stade-là et qu'elle se touche, tu prends pas. Là, elle a à peu près combien de temps? 2 jours. Quand elle est regroupée comme ça. Là, elle a 1 jour ou 2, de plus, hein, et de trop. Et hop. Voilà. On le plonge là entre le pollen et les nourrices. Je lui remets là les petites abeilles qui sont prêtes à naître, qui sont en train de naître au rat. Comme ça, vont tout de suite. Leur premier truc, ça va être s'occuper des larves. Ça, c'est de la pâte protéinée faite avec de la levure, je crois. Levure de bière, il y a un petit peu de farine de soja bio non OGM, évidemment, un petit peu de sucre, du miel de sarrasin là j'ai mis. Puis les nourrices tout de suite avant de les chercher. C'est lui qui l'a fabriqué, hein, il l'achète pas tout prêt. Hein. C'est pour ça que c'est dans un bol maison. Un peu d'eau qui sort du berquet. Puis là, elles sont pas en stress, elles ont une quantité de miel, donc il n'y a pas besoin de s'affoler pour les nourrir au sirop ou quoi que ce soit. Elles ont été renforcées un petit peu en abeilles, elles sont vraiment pleines d'abeilles, de jeunes abeilles, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, on lui remet le cadre. Exactement. Bon, Dieu soit loué, nos tomates n'ont pas gelé ce matin parce que il était annoncé -2 et au final il a fait il était annoncé 2 et au final il a fait -1 et bon, elles n'ont pas gelé, ouf. Voilà, donc elles commencent tout doucement à prendre. Donc voilà, elles sont moins belles dehors que dedans, hein, bien sûr. Mais bon, ça commence à prendre. Et donc ici on a installé des poteaux en fait
pour pouvoir en fait installer une sorte de serre maison. On va recevoir la bâche, on espère bientôt, on aurait dû la recevoir la semaine dernière, mais bon, il y a sûrement des problèmes de transport. Et on va rajouter des lithos, on ne sait pas trop exactement comment, mais pour qu'elle puisse avoir un débord et pour éviter que ça coule directement sur les tomates. Le but c'est de protéger nos tomates pour pas qu'elles deviennent malades, puisqu'on a eu le mildiou foudroyant l'année dernière, donc on veut éviter la même chose et on voudrait éviter de ne pas avoir de tomates. Et du coup les œillets d'Inde là que j'avais mis entre, eh ben, ils sont en train de brunir. Ils sont superbes, je trouve ça magnifique. Mon dadou. Mon amour? Ben oui. T'es beau. Donc comme vous pouvez voir, on est rentré des abeilles. Voilà, on est dans le potager. Je vais fermer la serre, je vais voir s'il n'y a pas d'arrosage à faire. Mais je pense que non, parce que demain il est censé pleuvoir 10 mm. Donc je pense que je vais pas arroser. La serre, on l'a déjà fait. Donc voilà. Ma sciatique, du coup, ça va. Je le sens, mais ça va parce que vu que mon chéri, j'ai porté quelques hausses, mais vraiment très peu. C'était pas facile non plus parce que ça reste une position, toujours les mêmes mouvements, et puis être courbé. Enfin bon bref, j'ai parfois pris une hausse que je me suis assise dessus pour faire, mais c'est vachement moins pratique, tu vois moins bien quand. Et puis même pour manipuler, c'est plus facile. Manipuler des cadres quand tu es au-dessus de la ruche que quand tu es assis, parce que tu tires bien droit pour éviter justement de tuer la reine, ou voilà, de frotter tes cadres les uns contre les autres ou sur les côtés. Donc voilà. Mais bon, au final la journée est passée, on a fait les 3 ruchers les plus forts, donc les plus durs puisqu'il y a le plus de hausse et donc plus de poids, de miel et tout ça dans les hausses. Et puis demain on y retourne encore, parce qu'on l'a fait hier aussi. Et demain on y retourne encore, mais là du coup ce sera les ruchers les moins forts, donc ça sera moins dur, en tout cas normalement, voilà. Donc bon, une bonne journée de fête. Ah oui, puis j'ai pas dit aussi, j'ai jeûné aujourd'hui. Voilà, bon, c'est juste un petit truc en plus. J'ai pas bu aujourd'hui, donc je vais peut-être boire un coup. Et puis je vois qu'il y a des fraises. Eh, il y a des fraises. Ça va me donner faim ça. Il y en a qui commencent à rougir, regardez. Bon les gars, mon meilleur ennemi, entre guillemets, c'est ça. Les hausses, oui. Les hausses de miel lourdes. Et mon meilleur allié, ou ami, comme vous voulez, c'est ce que je viens d'installer là. C'est-à-dire que le soir, quand j'ai plus de dos et que j'ai très mal, à cause du poids des hausses, eh bien, j'installe, en fait, mon pouf, mon petit oreiller, et surtout, l'indispensable tapis d'acupression. Je m'installe avec les jambes surélevées, hop, et je m'allonge dessus le tapis. Bon, d'habitude, je mets la couverture sur moi, parce que quand je fais ça, en fait, c'est que je vais m'endormir, tout simplement. Donc, je m'endors sur le tapis, et quand je me réveille, eh bien, je l'enlève, et je m'endors très bien juste après. Et je vous jure que c'est le meilleur moment de ma journée. J'adore. On est le vendredi, ça doit être le 7 mai. Eh bien aujourd'hui, on va aller récolter le miel. Donc c'est-à-dire que, en gros, je ne vais que porter des hausses. Tout va bien. Voilà, donc je sais d'avance que ce soir, ça va être mon copain. Et du coup, vu que je vous ai pas filmé grand chose ces jours-ci, et pourtant, je n'ai pas du tout rien fait. J'ai enfin séparé mes choux. Vous savez, ceux qui étaient 15 000 par pot et que je devais faire ça depuis des semaines. Voilà, et bien je l'ai enfin fait les gars. J'ai acheté des aubergines que j'ai plantées dans la serre. Donc voilà, je vous montre ça en image. Et
Et vous pouvez voir d'ailleurs que la roche, elle est énorme. Il va falloir absolument la déplacer, la mettre ailleurs parce que c'est pas possible de garder la roche. Déjà, ça monte très très haut, 1,50 m, 2 mètres une roche. Donc, ça va pas le faire à côté de nos tomates. Hein. Voilà, va falloir laisser place aux tomates. Déjà qu'il y a toutes les salades, il y a d'autres choses en fait qui, enfin, elle est quand même bien remplie cette serre et et donc on va essayer d'aménager ça. Mais voilà, va falloir enlever même des tomates qui sont nées toutes seules mais qui sont absolument magnifiques et les mettre plutôt dehors. Et le but c'est qu'elles aient de la place, de l'air aussi, parce que les tomates quand elles sont serrées et que l'air peut pas circuler, c'est là où elles tombent malades. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Bon, du coup c'est rose, hein, toujours parce qu'il y a la lampe. Donc en fait, ça c'est les choses que j'avais semées, que je vous avais montré. Donc ici en fait il y a le basilic qui est né là. Il y en a d'autres qui arrivent, là je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y en a d'autres qui arrivent. Ça c'était mes graines, ça c'était les graines de la ferme de Sainte-Marthe. Et ça c'est du basilic pourpre. Alors c'est assez difficile à voir là, mais il y en a un peu partout en fait. Mais bon. Voilà, donc là j'ai repiqué en fait des fleurs. Donc ça c'est des ageratum. Donc elles sont bleues, c'est des boules bleues en fait. Voilà, j'en ai repiqué pas mal. Donc ça c'est toujours mes patates douces. D'ailleurs ça y est, hein, je les ai toutes vendues, c'est-à-dire qu'elles sont là, mais ça y est, il y a suffisamment de personnes qui m'ont demandé, donc ne m'en demandez plus, je l'ai même enlevé sur le bon coin, là il y en a trop. Donc là il y a aussi d'autres fleurs, c'est les reines marguerites, mais donc je les ai mis en impôt, mais elles étaient beaucoup mangées par les limaces, donc du coup là je les ai remontées, je pense qu'elles vont repartir, hein, mais elles ont été pas mal mangées. Voilà, et puis s'il y en a quelques-unes qui repartent pas, tant pis. Et donc ça c'est les fleurs que j'ai repiquées là-bas. Donc j'en ai une quantité absolument astronomique parce que j'en ai repiqué déjà une vingtaine. Et donc là je pense que j'en ai voilà, énormément. Et donc je pense que je vais également les mettre sur le bon coin, mais d'une autre façon parce que je n'ai plus de pot et j'ai plus de terreau. Et donc je vais leur dire si vous voulez en prendre, eh bien il va falloir amener votre pot et votre terreau. Donc j'en ai pas mal. Et également, je vais faire, je pense, la même chose sur le bon coin avec les céleri branches. Donc ça, c'est des céleri branches perpétuelles. Donc j'en ai tout ça. Voilà, c'est pas mal. Et ils sont assez beaux. J'en ai repiqué une trentaine hier par pot. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est ce que j'ai remonté en fait de la serre, poivron, aubergine, parce qu'elles vont mieux se plaire ici, celles qui étaient déjà nées, hein. J'en avais 5 qui avaient fonctionné. Donc là les aubergines, il y a les melons, et donc ici les patates douces, pour qu'elles puissent continuer à bien grandir. Et donc là, voilà, ça c'est les choux, ce que je devais faire depuis très très longtemps. Donc je les ai repiqués un par pot, voilà tout simplement. Donc on a des choux-fleurs romanesco. Là ici c'est des céleri raves. Et puis là dedans on a des choux cailles violet et vert. Et on a des choux brocoli et choux Bruxelles. Et d'ailleurs j'en ai un peu d'autres ici de choux qui sont très très beaux. Et là j'ai un peu de sauge également. Donc là il y a encore mes grandes patates douces que je mettrai du coup entières. C'est ce que mon chéri m'a dit. Il me dit on va faire comme des pommes de terre normales et on va les planter totalement entières. Elles ont des racines. Voilà, je pense que du coup je vais faire ça. Donc on testera, voir ce qui marche le mieux, si les boutures marchent mieux que ça, ou voilà, vu que c'est la première fois, on plantera ça et à la fois les boutures que j'ai fait. Et là c'était les choux qui étaient très 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 fatigués. Et je me suis dit, j'ai quand même envie de les repiquer. Et s'ils meurent, tant pis. Mais voilà, j'avais pas envie de les jeter. Donc je pense qu'il y en a qui vont mourir. Et puis peut-être que d'autres ne vont pas mourir. Et vont bien, lui... voilà, hein, c'est-à-dire que j'ai peut-être un peu trop d'espoir. Mais... voilà du coup. Donc tout ce qui est chou là, on va le remettre dans la serre parce que le chou ne demande pas de la chaleur, hein. Surtout pas, même ils aiment pas trop. Donc on va les remettre dans la serre. Je les avais juste amenés ici puisque j'avais mon terreau et mes pots ici, c'était plus facile. Mais maintenant je vais pouvoir les remettre dans la serre. Et je vais remonter en même temps les poireaux parce qu'ils sont pas encore nés. Et du coup je me dis pour les aider un peu, je vais les remonter, ils sont encore dans ma serre. Bon, qu'est-ce que vous en pensez du coup? C'est pas mal, non? Pas mal de petites choses. Bon allez, moi je vais descendre les choux dans la serre et puis va falloir absolument que je fasse le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ah si, j'ai un autre truc à vous montrer
qui est rigolo et sympathique. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon bac de menthe. Alors, comme vous pouvez voir, du coup, je l'avais taillée et en fait, du coup, elle est vachement bien repartie. Elle est absolument magnifique. Je vous mettrai le petit lien dans le i pour vous allez voir quand en fait j'ai fait mon bac. Voilà. Donc, elle est juste splendide. Et ce qui est rigolo, c'est que, attention, on a une énorme courge, petit marron, parce que du coup j'avais vu les graines, et c'est pas de la musquée, c'est pas de la butternut, je sais que les graines, enfin je les connais les graines, et du coup je sais que là, on l'avait vu quand c'est né en fait. Et là pareil, on en a une deuxième absolument splendide qu'on va pouvoir enlever du bac et la mettre directement dans notre potager. C'est quand en fait, vous voyez parfois, là il y a de la carotte, parce qu'en fait quand je nettoie mes légumes, je le mets dans un bac et je vide l'eau en fait ici. Et donc il se trouve qu'il y avait des graines et elles ont poussé. Et aussi, je viens de découvrir ce matin quand j'ai un peu désherbé, eh bien qu'il y avait une salade. Alors c'est pas comme si on en manquait vu la quantité qu'on a. Et là ici, alors je sais pas exactement, je sais pas si c'est des fleurs ou si c'est un céleri branche ou si c'est, alors parce que là j'en ai encore un autre ici. J'ai déjà vu ça, je l'ai pas arraché parce que je sais que c'est quelque chose que je connais, mais là j'arrive pas à savoir là ce matin. Je suis un peu, j'ai oublié. Donc voilà, mais c'est un bac de menthe, mais il y a d'autres choses qui s'y invitent. Voilà. Donc ça m'a fait rire, je voulais vous montrer ça. Donc il y aura plus qu'à repiquer finalement des très belles courges. Bon voilà, j'ai descendu les fleurs et les choux et les céleri branches et je vais mettre du coup de l'anti-limace parce que sans déconner on s'en sort pas, on est à côté d'un cours d'eau, il y a des limaces partout. Et justement, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est que par exemple, ces fleurs-là, elles ont toutes été mangées. Donc voilà, donc j'ai pas trop envie de tout perdre, ce serait quand même bête. Donc je vais en mettre un peu. Je suis dégoûtée. En fait, les radis noirs avec le vent. Je vous parlais de limaces tout à l'heure. Voilà-en une, madame. Et ça s'est déterré à cause du vent. Et il est tombé le radis noir. Donc je suis dégoûtée. Je voulais récupérer ses graines. Tiens, il y a encore des limaces. Oh là là. Non mais de toute façon, il y en a partout chez nous. Et du coup, il en reste plus qu'un. Et puis les limaces, on va aller les balancer. Oh, il y en a encore là. Non, mais si je devais faire la chasse aux limaces, écoutez, il y en aurait pas. Enfin, je passerais ma vie à le faire. Hop. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce vlog, en espérant que j'ai réussi à le monter et vous le partager. et du coup, là, on se donne rendez-vous dimanche prochain, enfin déjà vendredi prochain pour une prochaine vidéo, et puis dimanche prochain pour un autre weekly vlog. Voilà, donc vous l'aurez compris, on va très certainement aller voir la mielerie. Je vais vous montrer tout ça, la récolte, l'extraction du miel, et puis plein d'autres choses. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dimanche. Je vous embrasse les petits loups, je vous aime fort. À bientôt. Ciao, ciao!